Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2018 et je continue ma lecture de ce fameux livre de Jean Roche, Le gouvernement de soi avec le secours des moralistes. Donc j'avais avancé sur le chapitre La réflexion méditative. Et là, il y a un petit texte qui est de Bossuet, de la conscience de Dieu et de soi-même, tiré de ce livre de la conscience de Dieu et de soi-même. Voilà, je vais commencer à le lire et éventuellement à commenter si je m'en sens le courage. Comment l'attention peut combattre les passions. Par cet empire sur notre cerveau, nous pouvons aussi tenir en bride les passions, qui en dépendent toutes, et c'est le plus bel effet de l'attention. Alors c'est vrai que quand on parvient un peu à domestiquer des tendances, en l'occurrence moi la tendance à m'enivrer, il y a une sorte de jubilation. Alors c'est très dur, mais ça montre à quel point la force de l'esprit a des possibilités inouïes. On se rend compte à ce moment-là, même si on ne sort pas vainqueur, même si on perd quand même la tête, même si on ne maîtrise plus au bout de très rapidement la situation, mais dans les moments où on est le gestionnaire de son esprit, de ses pulsions, où on domine ses pulsions, ça ouvre, enfin, en ce qui me concerne déjà, ça ouvre un champ des possibles et inouï. On se sent vraiment très fort à ce moment-là. On se sent maître de soi, et cette sensation-là, elle est quand même extrêmement intéressante. Alors, je pense que beaucoup de gens le ressentent. Moi, il se trouve que c'est quelque chose que je ressens très très peu. Donc, le peu de fois où je le ressens, je vois vraiment la différence avec les moments où je suis gouverné par la vie, en fait, qui me prend comme un fétu de paille et me fait ce qu'elle veut de moi, en somme. Pour l'entendre, il faut observer quelle sorte d'empire nous pouvons avoir sur nos passions. Premièrement, il est certain que nous ne leur commandons pas directement, comme à nos bras et à nos mains. Nous ne pouvons pas élever ou apaiser notre colère, comme nous pouvons ou remuer le bras, ou le tenir sans action. Alors, là c'est intéressant, parce qu'il démontre à quel point c'est vraiment une autre force qui nous demande de combattre une sorte de pulsion, une sorte d'attitude psychique qui veut s'assouplir, et le fait de bouger un bras, une main, de quelque chose qui est lié au corps. Il n'est pas moins clair, et nous l'avons déjà dit, que par le pouvoir que nous avons sur les membres extérieurs, nous en avons aussi un très grand sur les passions, mais indirectement, puisque nous pouvons par là et nous éloigner des objets qui les font naître et en empêcher l'effet. Ainsi, je puis m'éloigner d'un objet odieux qui m'irrite. Et lorsque ma colère est excitée, je lui puis refuser mon bras dont elle a besoin pour se satisfaire. Effectivement. Mais pour cela, il le faut vouloir, et le vouloir fortement. C'est là où, quand il dit fortement, il mesure à quel point ça demande un effort de volonté.
Et la grande difficulté est de vouloir autre chose que ce que la passion nous inspire. Parce que, dans les passions, l'âme se trouve tellement portée à s'unir aux dispositions du corps qu'elle ne peut presque se résoudre à s'y opposer. Ça, c'est vraiment très très bien vu. Il faut donc, parce que la passion, elle est liée au corps, elle est vraiment liée, c'est pas psychique en réalité. Et là, il a vraiment raison. Et c'est pour ça que ça se passe pas dans l'esprit, l'attraction de l'alcool, de l'héroïne, de la cocaïne, de, je sais pas moi, de la gourmandise, etc. C'est vraiment au niveau physique. C'est le corps qui est en jeu quand même. C'est les sensations au niveau de l'organisme et des organes. Il faut donc chercher un moyen de calmer ou de modérer ou même de prévenir les passions dans leurs principes, et ce moyen est l'attention bien gouvernée. Car le principe de la passion, c'est l'impression puissante d'un objet dans le cerveau. L'effet de cette impression ne peut être mieux empêché qu'en se rendant attentif à d'autres objets, en détournant l'esprit. Alors, c'est là où on voit que des types comme Bossuet, comme Malebranche, c'est incroyable la limpidité de leurs écrits. La façon de... C'est pour ça qu'ils traversent le temps, parce que c'est hyper compréhensible, quoi. Ils ont une clarté d'esprit qui démontre quelque chose d'apaisé au niveau de leur psychisme, quoi. En effet, nous avons vu que l'âme attentive fixe le cerveau en un certain état dans lequel elle détermine d'une certaine manière le cours des esprits. Esprits animaux, c'était d'après Descartes une sorte de vapeur subtile du sang auquel il attribuait un rôle considérable. Et par là, elles rompent le coup de la passion qui, les portant à un autre endroit, causait de mauvais effets dans tout le corps. C'est pourquoi on dit, il est vrai, que le remède le plus naturel des passions, c'est de détourner l'esprit, autant qu'on peut, des objets qu'elle lui présente. Et il n'y a rien, pour cela, de plus efficace que de s'attacher à d'autres objets, effectivement. Voilà. Et c'est là où la sagesse permet à ce moment-là de trouver des objets bien plus intéressants pour ce qu'on doit vivre que ce que l'esprit, ce sur quoi l'esprit s'intéresse. Et on devient très intelligent quand on lutte, quand on résiste. À partir du moment où on résiste, par exemple, on voit qu'on est dans la passion de l'argent, on veut à tout prix accumuler de l'argent. Si on prend un peu de recul et qu'on commence à dire on veut sortir de ce mécanisme-là, on veut détourner son esprit de ça, et on le détourne sur autre chose, par exemple, le temps de pouvoir déjà réfléchir, et on se rend compte à quel point cette quête détourne une quête autre qui est un désir d'amour, un désir de reconnaissance ou je ne sais pas quoi. Donc on peut analyser à ce moment-là, à partir du moment où on dit non à une passion, l'esprit commence à réfléchir à cette passion et à vouloir en détruire la racine. Et il faut ici observer qu'il en est des esprits émus et poussés d'un certain côté, à peu près comme d'une rivière, qu'on peut plus aisément détourner que l'arrêter de droit fil. On peut plus facilement détourner une rivière que l'arrêter, évidemment. On ne peut même pas l'arrêter, une rivière. Ce qui fait qu'on réussit mieux dans la passion en pensant à d'autres choses qu'en s'opposant directement à son cours. Et quand on arrête une rivière, on fait un barrage avec une force qui va jouer contre ce qui l'arrête pour le faire céder.
pour la rupture, et là, on peut être submergé. Donc, c'est vraiment autre chose que de détourner. Détourner, voilà, cette énergie, l'énergie qui est de la passion, la détourner dans autre chose. C'est quand même le plus intelligent. Et de là vient qu'une passion violente a souvent servi de frein ou de remède aux autres. Par exemple, l'ambition ou la passion de la guerre à l'amour. Et il est quelquefois utile de s'abandonner à des passions innocentes pour détourner ou pour empêcher des passions criminelles. Voilà, c'est ça. On peut, et donc par rapport à une passion amoureuse, eh ben, il partait à la guerre ou il s'attaquait à l'ambition, quoi. Et voilà. Il sert aussi beaucoup de faire un grand choix des personnes avec qui on converse. Ce qui est en mouvement répand aisément son agitation autour de soi. Et rien n'émeut plus les passions que les discours et les actions des hommes passionnés. Eh ben, dis donc, alors j'ai intérêt à me calmer pour continuer à travailler, à agir pour l'humanité si je veux vraiment amener quelque chose. Et en fait, c'est vrai. C'est l'agitation des... C'est vrai sans être vrai, parce que voilà, j'écris sur YouTube et je me rends compte que certaines personnes sont beaucoup plus encore passionnées que moi. Je suis passionné, mais j'essaye de dépassionner ou de pas agresser, de pas mettre des passions révoltantes qui pourraient révolter les autres. D'ailleurs, j'ai jamais de gens qui m'agressent ou qui me disent ou qui renvoient quelque chose, en fait, dans ma façon de commenter ou d'écrire. J'empêche d'une certaine façon la violence de se dérouler, parce que j'en mets pas de violence. Je mets une sorte de passion. Mais par contre, je lis des passionnés, des grands passionnés qui sont injustes et qui révoltent et qui donnent envie de réécrire, d'écrire autre chose. Alors, ça stimule la réflexion, la controverse, etc. Et parfois, ça stimule le calme. On a envie d'écrire quelque chose pour les apaiser, pour bloquer cette passion qui est agressive, par exemple. Donc, envoyer quelque chose, ou quelque chose de neutralisant, ou quelque chose d'adoucissant. Enfin, c'est mon cas, c'est comme ça que je ressens les choses, en fait, et pour empêcher ces débordements injustes. Au contraire, une âme tranquille nous tire en quelque façon hors de l'agitation et semble nous communiquer son repos, pourvu toutefois que cette tranquillité ne soit pas insensible et fade. Il faut quelque chose de vif qui s'accorde un peu avec notre mouvement, mais où, dans le fond, il se trouve de la consistance. Voilà, c'est clair. Voilà, on doit être apaisé par de l'intelligence et non pas par de la mièvrerie. Enfin, dans les passions, il faut calmer les esprits par une espèce de diversion et se jeter, pour ainsi dire, à côté, plutôt que de combattre de front. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps d'opposer des raisons à une passion déjà émue, car en raisonnant sur sa passion même, pour l'attaquer, on en rappelle l'objet, on en imprime plus fortement les traces, et on irrite plutôt les esprits qu'on ne les calme. Et là, j'ai eu à le constater. Maintenant, en lisant ça, je me rends compte absolument de la mauvaise gestion des colères que parfois je suscitais, même d'ailleurs, sans doute, de ma compagne. Et en fait, en voulant expliquer, en voulant parler, en voulant analyser, je mettais de l'huile sur le feu. Alors, après, a posteriori, il y a une sorte de compréhension qui se fait. Mais sur le moment, c'est pas possible.
Où les sages réflexions sont de grands effets, c'est à prévenir les passions. Il faut donc nourrir son esprit de considérations sensées et lui donner de bonnes heures, de bonheur, des attachements honnêtes, afin que les objets des passions trouvent la place déjà prise. Les esprits déterminés à un certain cours et le cerveau affermi. Car la nature ayant formé cette partie capable d'être occupée par les objets et aussi d'obéir à la volonté, il est clair que la disposition qui prévient doit l'emporter. Si donc l'âme s'accoutume de bonne heure à être maîtresse de son attention et qu'elle l'attache à de bons objets, elle sera par ce moyen maîtresse premièrement du cerveau, par là du cours des esprits, et par là enfin des émotions que les passions excitent. Mais il faut se souvenir que l'attention véritable est celle qui considère l'objet tout entier. Ce n'est qu'être à demi attentif à un objet, comme serait une femme tendrement aimée, que de n'y considérer que le plaisir dont on est flatté en l'aimant, sans songer aux suites honteuses d'un semblable engagement. Il est donc nécessaire d'y bien penser et d'y penser de bonne heure, parce que si on laisse le temps à la passion de faire toute son impression dans le cerveau, l'attention viendra trop tard. Bossuet, de la conscience de Dieu et de soi-même. Voilà. Eh bien, on va arrêter là sur cette vidéo. Merci.